Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu s'emparait des prophètes pour une parole de révélation ou des héros pour une action de libération. Mais sur le Messie promis reposera l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 11, 1, 5. Jésus rempli d'Esprit Saint, Luc 4, 1. Jean le Baptiste porta son témoignage. J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Jean 1, 32, Luc 3, 21, 22. Et Jean 3, 34. Après le baptême, Luc mentionne 4 fois de suite l'influence de l'Esprit sur Jésus. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain, il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » Ésaïe 61. Il m'a envoyé, Luc 4, 1, 14. Les rois, les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament étaient consacrés par une onction d'huile. Or, le Messie en hébreu ou le Christ en grec signifie celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint, loin du Seigneur, Luc 2, 26. Moshiach en hébreu, qui a été oint, comme un parfum qui pénètre tout le corps. L'Esprit de Dieu saisit Jésus. En se laissant prendre par cet Esprit, Jésus est pleinement lui-même, le Fils. À l'instant même, Jésus exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père, d'avoir révélé les secrets du royaume au tout-petit » Luc 10, 21. Il est important de prendre sa vie en main, de ne plus être dépendant, de se sentir responsable et actif. Mais au cœur d'une vie adulte, libre et décidée, il devrait y avoir une zone secrète où, au contraire, on se laisse prendre, guider par une force qui vient du plus profond de soi et qui, pourtant, paraît venir d'ailleurs. En Jésus, l'Esprit est la source secrète et féconde qui irrigue son âme et sa vie. En cet Esprit, il s'oriente vers le Père. En cet Esprit, il va vers les hommes.